Très bien de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal sur la télé autrement débutant cette édition journal dans la commune de La Gombe où la 8e édition du salon de développement Expo Béton a été ouverte le mardi 10 septembre 2024 au centre financier de Kinshasa. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a ouvert cet événement majeur qui rassemble le professionnels nationaux et internationaux. Suivez. Placé sous le thème Révolution urbaine et solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central, le Forum Expo Béton est le plus grand salon de la construction et des infrastructures en RDC. Cette 8e édition de l'Expo, qui se tient au centre financier de Kinshasa, met en avant des solutions pour la modernisation des infrastructures et l'amélioration de la vie urbaine, tout en offrant un cadre propice aux entreprises pour présenter leur innovation. Premier intervenant à cette cérémonie, l'initiateur de cette exposition, Jean Mamanissa Saïdi. Il a salué la libération du climat des affaires qui a favorisé la construction de certaines infrastructures et immeubles modernes. Il y a 20 ans, il était difficile de compter des grues dans Kinshasa ou Lubumbashi. Mais à ce jour, il y a lieu d'affirmer que le Manhattan Kinshasa sort de terre. Comment et pourquoi tout ceci arrive? Avant tout, il faut souligner les levées de contraintes et le bon climat des affaires. Il n'est pas exigé d'avoir l'accord ou le parapluie d'une personnalité pour investir. Le climat des affaires est libéral, la confiance aux institutions existe, ceci grâce à la volonté d'ouverture de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Présent pour l'occasion, le président de la République, à l'heure de son discours, soulignait que cet événement s'inscrit dans une stratégie globale de transformation des espaces urbains. Le thème de cette édition, Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central, ne saurait être plus pertinent dans le contexte actuel de notre pays. En effet, la croissance démographique rapide que connaît la République démocratique du Congo, tout en étant un indicateur de vitalité, soulève des défis cruciaux nécessitant une attention immédiate et soutenue. Elle nous impose d'adapter nos politiques publiques afin d'assurer un développement socio-économique inclusif, durable et résilient. Cette cérémonie d'ouverture a été suivie d'une visite guidée des stands des différents partenaires venus exposer leurs produits. La deuxième partie de l'exposition se déroulera du 14 au 20 septembre 2024 à Matadi, dans la province du Congo central. Rendons-nous en province, séjournant dans la province du Haut-Katanga dans le cadre de vacances parlementaires. L'ancien Premier ministre, président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, vient à la rescousse deux élèves avec un lot important de kits scolaires. Suivez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va échouer? Profitant de son séjour dans le territoire de Kasenga, le président de la Chambre haute du Parlement a effectué une descente sur le terrain pour apporter du sourire aux élèves de cette partie du pays à qui il a offert un lot important de kits scolaires. Un geste salutaire qui vient en appui et en accompagnement des efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo dans les secteurs de l'éducation. Dans la circonscription de Kasenga, d'où son passage à titre symbolique à l'école primaire Kasenga. Sama-Lukonde a exhorté les élèves à travailler d'arrache-pied pour gagner le pari de cette année scolaire. D'élèves à l'école et alléger les pas. Je viens aussi les alléger à mon tour avec ces petits kits scolaires qu'on va distribuer à chacun d'entre eux. Ici, bien sûr, ce n'est qu'un échantillon. Ce même exercice, ce kit scolaire, on ne va pas seulement le donner dans cette école. On va le donner aussi à tous vos amis, tous les élèves des autres écoles. Ici à Kasenga, centre, mais aussi dans les autres secteurs de Kasenga, pour accompagner les élèves de manière à ce qu'ils puissent se former, s'éduquer, parce que c'est ça qui va permettre le développement de notre pays demain. Les professeurs d'école, eux aussi, il faut saluer le travail qu'ils font. Et donc je vais vous demander, pas d'applaudir pour moi,
Mais je vais vous demander d'applaudir pour toutes ces personnes-là. Applaudir pour le président de la République, pour le gouvernement, pour tous ceux qui œuvrent à ce que vous ayez votre formation, les professeurs, les maîtres d'école. Est-ce que vous pouvez applaudir très fort pour eux? De leur côté, les enseignants ont exprimé leur joie par rapport à ces dons de kits scolaires. Je suis enseignant, représentant des enseignants de l'École de Bango, et nous avons reçu un don qui est venu de son Excellence M. Samalou Kondé. Il a offert aux élèves de l'École de Bango. Il y a des fournitures scolaires, il y a des cahiers, des bics ainsi que des mallettes. En tout cas, nous disons merci que le cœur qu'il a, qu'il ne cesse pas encore de nous fournir ça. Signalant que c'est dans l'après-midi que le président du Sénat a regagné la ville de Lubumbashi. Toujours dans le même ordre d'idées, à vacances parlementaires dans le Grand Katanga, le président du Sénat, Jean-Michel Samanou Kondé, a accueilli toutes les préoccupations de sa base pour rendre compte et faire le suivi. Suivez. Remerciements et appels à la consolidation des acquis par le travail, à l'unité ainsi qu'à la cohésion nationale autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à l'insécurité qui sévit en République démocratique du Congo, ont été le maître mot du président du Sénat, Jean-Michel Samanou Kondé, qui a communié avec toute la couche sociale durant ses récentes vacances parlementaires dans le Grand Katanga. Dans tout le meeting populaire comme dans ces différentes réunions avec les députés nationaux et provinciaux, le sénateur, les autorités politico-administratives, les animateurs des associations socio-culturelles et autres notables. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a insisté sur le travail tout en appelant à l'unité et à la cohésion nationale autour du président de la République. Avant de recueillir les préoccupations de population en termes de développement socio-économique et de mieux-être. Il a également posé des gestes de bienfaisance en faveur de la population, la distribution de kits scolaires aux élèves en vue de soutenir les actions du chef de l'État selon la vision du président de la République. Il a aussi visité les infrastructures construites dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires alors qu'il était Premier ministre. Arrivé à Lubumbashi, Jean-Michel Samanou Kondé s'est rendu dans le Katanga profond, très précisément à Kasenga, son fief électoral, pour se faire lui-même une idée plus claire sur l'état général de cet espace géographique de la République démocratique du Congo et rendre compte de son rapport parlementaire. En effet, avant son élection comme sénateur et son élévation au pressoir de la Chambre haute du Parlement, bénéficiant de l'appui de toute la population et la notabilité du Grand Katanga, l'honorable Jean-Michel Samanou Kondé était déjà élu député national de la circonscription de Kasenga, ce qui justifie ses vacances parlementaires dans ce territoire de la République démocratique du Congo, à l'en croire le sénateur Jean-Michel Samanou Kondé répare avec tous les éléments nécessaires pour rendre compte dans son rapport parlementaire et pour en faire le suivi. Pour boucler la boucle, il a reçu les députés provinciaux et les chefs coutumiers de la province du Tanganyika pour la même raison. Après son séjour dans la province du Grand Katanga, le président de la Chambre haute du Parlement lance un message de l'unité et la cohésion nationale pour le développement de la République démocratique du Congo. Suivez. Retenons que nous sommes venus ici dans le cadre de nos vacances parlementaires. Indépendamment du fait que nous sommes présidents de la Chambre haute, nous avons cette responsabilité constitutionnelle. Et donc, le message que nous avons fait passer ici, c'était d'abord un message de remerciement. Nous avons été très bien accueillis par la population au Katanga et par toute la notabilité également, le vice-gouverneur représentant le gouverneur, le président de l'Assemblée ainsi que tous les députés
tant provinciaux, nationaux, les sénateurs, nous avons eu un bel accueil de toute la notabilité. C'était l'occasion surtout aussi de leur demander ce soutien que nous devons apporter à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur la question sécuritaire que nous avons à l'Est de la République, où nous devons tous être rangés comme un seul homme et le soutenir. Et finalement un message de cohésion et d'unité pour le développement du pays en général. Et donc c'est un message qui a été très bien reçu. Nous avons été aussi à l'intérieur de la province, particulièrement à Kasenga, où là nous avons été dans une activité dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, étant donné que nous sommes à une rentrée scolaire, voir l'effectivité et accompagner bien sûr celle-ci dans les travaux qui sont faits dans le cadre du programme de 145 territoires. Encourager le gouvernement à travers Madame la Première ministre sur le travail qui doit se faire au niveau de nos territoires, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est attendu là-bas, et finalement au niveau aussi des infrastructures routières sur lesquelles il y a eu aussi des grandes demandes. Donc nous repartons avec un rapport complet de toutes ces couches que nous avons rencontrées, la société civile, le chef de cabinet également, pouvoir faire notre rapport parlementaire et rester dans le suivi de ce projet. Ce n'était qu'une première visite, une première vacances parlementaire, nous en aurons d'autres par la suite. Nous remercions encore une fois de plus les autorités ici qui nous ont accompagnés dans le travail qui a été fait et nous disons encore merci à la population que nous allons revoir très bientôt. Revenons à Kinshasa, la capitale. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a représenté la première ministre empêchée, a ouvert le forum de validation de la politique nationale du tourisme. L'objectif est de mobiliser toutes les parties prenantes du secteur du tourisme pour l'augmentation des investissements dans les infrastructures en République démocratique du Congo. Suivez. Plusieurs acteurs du secteur du tourisme et les partenaires sont réunis pour réfléchir sur la promotion du tourisme en RDC pendant 3 jours, soit du 10 au 12 de ces mois. Les participants à ces forums ont la mission de doter au pays des mécanismes efficaces en vue de rendre ces secteurs plus attractifs et contribuer au développement du pays. L'objectif majeur de ces assises est de fédérer les énergies des différentes parties prenantes de la chaîne de valeur du tourisme en vue de réfléchir et de mettre en place les mécanismes d'enrichissement et de validation de la politique nationale du tourisme telle que prévue par la loi. Se basant sur la vision du gouvernement, la politique nationale du tourisme, objet des présentes assises, se donne comme ambition de créer un cadre stratégique d'orientation pour l'accroissement des investissements touristiques, notamment l'augmentation des capacités d'hébergement de plus de 30 hôtels de la gamme de 3 étoiles à 5 étoiles, totalisant environ 30 lits d'ici 2030. Le ministre du Tourisme reconnaît que les défis à relever dans ce secteur est immense, mais l'horizon est promoteur. Il est conscient que le tourisme est placé au cœur des priorités nationales pourrait non seulement diversifier son économie, mais créer des milliers d'emplois et promouvoir un développement durable. C'est ainsi que le gouvernement, à travers le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, promet d'encourager l'ensemble des secteurs du tourisme pour promouvoir l'industrie du tourisme. Le gouvernement de la République veillera à ce que ces ministères ainsi que l'ensemble des acteurs du secteur bénéficient de toute la collaboration voulue en vue du relèvement dans notre pays et considéré à juste titre comme l'une des toutes premières sources de développement économique et financier des nations. La RDC est un pays potentiellement riche en ressources naturelles, humaines et culturelles, mais ces ressources ne sont pas valorisées pour rendre le secteur du tourisme beaucoup plus compétitif comme dans d'autres pays du monde. Les travaux de ces forums de 3 jours vont permettre aux participants de trouver des solutions à certains obstacles au développement du tourisme en RDC.
Le ministre provincial Jésus Noël Tcheki désamorce la grève dans le secteur du commerce. Le magasin des expatriés chinois et indiens pakistanais, situés notamment au grand marché de Kinshasa, devront ouvrir leurs portes après un mouvement de grève déclenché par le travailleur. Arfalon Bassakissa était là pour le compte d'Amen Télévision. Suivez. Et enfin, la question d'actualisation du taux relatif au transport et au nombre de courses considérées, en ce y compris les trajets. Toutes ces questions ont été examinées. Nous avions, à l'issue de cet entretien, trouvé un compromis pour que de demain et rapidement, que la paix sociale revienne et que les travailleurs puissent retrouver les chemins du travail. Mais il a été également pris comme engagement. Une délégation du gouvernement provincial descendra demain mercredi à la rencontre des travailleurs de ces secteurs précités, les secteurs du commerce, pour des échanges afin de récupérer les desiderata sous forme de propositions que nous allons, après harmonisation avec les parties prenantes, couler sous forme d'un acte d'engagement qui va constituer notre Bible en application des protocoles d'accord existants et en application de la dernière circulaire prise par le ministre national de l'Emploi. Voilà les messages que nous pouvons vous passer ce soir pour dire il y a eu la grève qui a été déclenchée, maintenant un compromis a été trouvé pour que les activités reprennent normalement. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a réceptionné un lot de médicaments pour faire face à l'augmentation de cas de variole de singe Mpox. Suivez. La province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a réceptionné le mardi 2 septembre un lot de médicaments pour faire face à l'augmentation du cas de variole de singe Mpox constitué de 250 cartons, notamment des kits médicaux et des kits de protection individuelle contre les infections. Cette dotation est pour renforcer la riposte contre cette épidémie dans la province du Nord Kivu. C'est le chef de division provinciale de la santé, Gaston Lubambo, qui a remis ces lots au gouverneur militaire de la province, Peter Sirimwani, à Goma, chef-lieu de la province. D'une dotation d'un lot important de médicaments, de prise en charge des cas confirmés de monkeypox au niveau de la province du Nord Kivu. La quantité, d'abord sur le plan quantification, est de 254 cartons répartis en deux types de kits de médicaments. Il y a les kits médicaux, il y a aussi les kits PCI. PCI, c'est la protection contre les infections. Donc pour les kits médicaux, c'est constitué par une variété des antibiotiques. Il y a des antibiotiques, il y a des anti-inflammatoires, il y a des antidouleurs, il y a des solutés, des perfusions, et des glycosés, des ringalactates, il y a des compresses, il y a aussi en fait des désinfectants. Les désinfectants pour les personnels de santé qui doivent travailler dans les sites de prise en charge doivent veiller beaucoup plus sur l'hygiène hospitalière. La province du Nord Kivu a déjà enregistré 234 cas confirmés de Mpox avec 0 décès depuis le début de l'épidémie. D'une province à une autre, rendons-nous en Ituri. En séjour à Bunia, le député national Paul Babangou poursuit sa caravane de la paix contre l'infiltration du M23 dans cette partie du pays. Suivez. Après les échanges avec le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, cet élu du peuple a demandé aux jeunes Ituriens
à pouvoir boycotter haut et fort toutes les sollicitations du M23 et leurs alliés. Je suis le porte-voix de la communauté Walendu Bindi. Ils m'ont mandaté pour que je puisse rencontrer d'abord le gouverneur, pour que nous puissions planifier dans un bref délai, organiser au niveau des chefferies de Walendu Bindi des sensibilisations pour décourager les jeunes à adhérer à ce mouvement de RDF. Si aujourd'hui il y a des recrutements de jeunes, je pense que ça va constituer un danger public pour notre province. Que vous soyez député, que vous soyez les notables, que vous soyez les opérateurs sociaux, entre autres religieux, que vous soyez des groupes armés, FRPI, Zaïre, Chinia Kilima, Chinia Tuna ou autres, Codeco, tous sont obligés à travers des réservistes appuyer les FARDC. Tout en rappelant les conséquences malheureuses entre les années 1999 et 2003 et a frappé l'Ituri. Cet élu pense qu'il est important d'appuyer l'armée congolaise. Le gouverneur était très heureux de m'écouter, surtout avec les messages que je rappelle à tout Iturien de ne pas céder à cette demande de RDF via M23, l'air supplétif, de venir une fois en Ituri occuper cette province ou bien agresser la RDC à travers la province de l'Ituri, car l'histoire se répète. Vous êtes sans ignorer, entre les années 1999 et 2003, l'RDF et l'armée ougandaise, ils avaient agressé la RDC et nous, les communautés de l'Ituri, nous en avons pâti et ils ont pillé même nos ressources naturelles. Alors il est de bon droit que nous n'acceptons pas une fois de plus que l'M23 puisse effeuder notre province. La rencontre entre ces parlementaires fils de l'Ituri et le lieutenant général Boyanka Chomadjoun, commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, s'est déroulée dans un climat de convivialité. Restant toujours en province, le caucus de députés nationaux du Lualaba ont rencontré le mardi 10 septembre 2024 les coopératives minières dans le but de reconstituer ces secteurs. L'artisanat minier est un sous-secteur économique important dans la province du Lualaba. Il emploie plus de 200 000 personnes selon la société civile. Ce 10 septembre, les élus nationaux en vacances parlementaires ont reçu les coopératives minières. Dans leurs échanges, les artisanaux évoquent le manque de zones d'exploitation artisanale. D'emblée, je dirais que nous sommes dans la joie d'être reçus par les honorables députés nationaux et c'est une première dans notre province parce qu'ils ne sont pas les premiers députés au niveau national. Il y en a eu, il y en a toujours eu. Mais l'initiative de venir auprès de nous, population, c'est ressourcer, voir les difficultés que nous avons. En tout cas, c'est une première, on va dire, nous les félicitons. Nous avons eu à échanger avec eux. Nous avons présenté tout ce que nous avons comme desiderata, tout ce que nous avons comme problème dans les secteurs miniers. Nul n'ignore ce que nous avons comme problème de tout ce temps. Le problème majeur, c'est l'acquisition des EA. Or, ça fait 25 ans, jour pour jour, que nous ne faisons que crier. Nous étions considérés comme des chiens qui aboyaient. J'espère que cette fois-ci, ils vont porter nos voix un peu plus haut et nous serons cette fois-ci entendus. Et je crois, ensemble, nous trouverons gain de cause par rapport à tout ce que nous avons comme problème dans les... À côté de cette difficulté qui bloque l'opérationnalisation du centre de négoce inauguré par le chef de l'État, il y a aussi le code minier lui-même. Nous voulons exercer en toute légalité. Et lorsqu'on évoque la loi, c'est pour dire que nous voulons nous conformer. Voilà qu'en ce jour, lorsqu'on parle de la loi Bakajika nous dit que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et nous disons que nous sommes prises au piège par notre propre loi, parce que les sous-sols et les sols appartiennent à l'État. Aujourd'hui, qui est en train de distribuer d'une façon abusive
le sol et les sous-sols. C'est encore l'État. Donc nous disons que nous sommes délaissés à notre propre sort. Il faudrait quand même que ce code minier plutôt, qui est la loi qui régisse l'exploitation minière et l'exploitation minière, puisse protéger aussi cette branche des personnes que nous sommes les exploitants miniers. Les élus ont pris bonne note. Toutes ces doléances seront amenées au Parlement. But de travaux de marquage au sol à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, pour une durée de 30 jours. Les routes de la ville de Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental au centre de la République démocratique du Congo, peuvent désormais communiquer avec leurs usagers pour éviter les accidents de circulation. C'est l'essence du travail que la Commission nationale de prévention routière, CNPR en sigle, effectue depuis le début de la semaine sur la voirie urbaine. Il s'agit des travaux de marquage au sol qui facilitent la circulation de véhicules et des piétons. Ça consiste à faire parler la route, une route moderne après être construite, et ce que nous appelons la signalisation routière. C'est l'ensemble des signes ou des signaux qui doivent afficher quel comportement pour éviter et prévenir les accidents de circulation routière. Ces lignes tracées sont d'une part constituent et discontinuent pour les véhicules et d'autre part la zone des piétons. Le commissaire supérieur adjoint Félix Mukuna et commandant de la police de circulation routière, ville de Mbujimayi, qui s'est dit satisfait de cette opération. Dans cette zone, les véhicules ne peuvent pas passer. Vous comprenez? C'est ça ce que ça veut dire. Dans l'obligation de s'arrêter. Il ne peut pas continuer aussi longtemps que les piétons se sont déjà engagés. Prévue pour une durée de 30 jours, cette opération devra s'étendre sur un réseau routier long de 35 km en Mbujimayi. Ainsi, la CNPR veut jouer le rôle pédagogique afin de vulgariser et éduquer les usagers de la route sur ces marquages au sol. Ça veut dire quoi? Ces lignes, nous pouvons chevaucher. Un véhicule peut monter de ce côté et aller de l'autre. Vous voyez qu'il y a une ligne qui est droite. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la ligne continue. Du côté des usagers de la route, on s'est dit satisfait de cette opération qui permet à chaque usager de garder sa priorité. Ces travaux de marquage au sol sont l'avant-dernière phase de la modernisation de la voirie dans la ville de Mbujimayi, avant la poste des panneaux de signalisation. Ces travaux sont exécutés par la firme égyptienne Safrimex sous la supervision de l'Office des voiries et drainage. Revenons à Kinshasa, la capitale. Les élections du comité exécutif de l'Union nationale de caméramans du Congo, l'UNCC, seront organisées le 29 septembre prochain, déterminées à redorer l'image du professionnel de la caméra. Merlin Kamalandoa, chef de file, a déposé leur dossier de candidature le mardi 10 septembre sous une ambiance extraordinaire. Suivez. Un mardi très mouvementé au siège provisoire de l'Union nationale des caméramans du Congo, UNCC en sigle. Pour cause, les dépôts de candidatures des membres des tickets gagnants pour les renouveaux de l'UNCC en prévision des élections du comité exécutif de cette structure. Au rythme des fanfares, et accompagné de certains caméramans venus leur témoigner les soutiens indéfectibles. Les tickets gagnants pour les renouveaux de l'UNCC a été reçus chaleureusement par la commission chargée d'organiser les élections. Petite causerie, puis le candidat président Merlin Kamalandoa a remis les dossiers de chacun des 12 candidats au poste à pouvoir ainsi que la caution demandée. Nous vous accueillons et la suite, c'est là qui vont vous voter, qui vont juger. Nous sommes là que pour organiser les élections. Déterminé à redorer les blasons ternis de l'opérateur de prise de vue en RDC et à valoriser son métier, cette plateforme et les circonstances restent convaincue que l'histoire s'écrira avec le comité qui sera constitué de ses membres. Ici, au nom de notre ticket gagnant, dénommé UNCC Renouveau, nous postulons
moi ainsi que mes amis qui sont autour de moi, à tous les postes qui sont vacants. Merle Kamalandoa lance cependant un message d'espoir à tous les potentiels électeurs. Au regard de tout ce qui s'est passé au sein de notre structure Union nationale des Caméras du Congo, nous avons été tous déçus par la manière dont les choses se sont déroulées. Étant fils maison, nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas laisser notre maison brûler. On devait prendre notre responsabilité. Ce qui justifie d'ailleurs notre présence aujourd'hui pour déposer notre candidature, pour prendre les commandements de notre association, je disais tantôt l'Union nationale des Caméras du Congo. Nous avons constitué un ticket gagnant. Nous n'avons pas voulu qu'on parte d'une manière dispersée. Nous sommes réunis, nous nous sommes dit l'Union fait la force. Constituons un ticket gagnant dénommé ticket gagnant pour l'UNCC Renouveau afin de redorer l'image de notre structure. Prévu pour le 29 septembre, les élections des membres du comité exécutif de l'Union nationale des caméramans du Congo seront les premières de l'histoire de cette structure, conformément aux dispositions légales. Le stade moderne de Kindia est un véritable lieu de la diversification culturelle. Plusieurs jeunes et vieux s'y rendent pour assister au tournoi de la football organisé dans le but de transcender leurs divergences. Au total, 16 équipes compétissent. Suivez. Cette ambiance ici, au stade moderne de Kindia, est une preuve éloquente que réellement l'Ituri est un havre de paix. Ce cadre socio-culturel du jamais vu il y a 2 ans témoigne l'engagement du peuple iturien à la résilience pour fédérer autour de valeurs républicaines. Sont nombreux ici qui se sentent à l'aise à travers ces activités sportives organisées par l'opérateur économique qui s'émoue dans le but d'enrôler tous les jeunes ituriens venus de coins et recoins de la province dans une dynamique de paix. Cette cohésion sociale est à mettre aussi bien dans l'actif de l'administration militaire qui ne ménage aucun effort pour sécuriser la population et leurs biens, créant ainsi un environnement favorable au profit de la jeunesse iturienne. Prenons cette page rose. Docteur Rachel Molona, sœur à Fabrice Louchikou, célèbre en séjour du mercredi 11 septembre son anniversaire. À cette occasion, sa famille biologique, les amis et connaissances souhaitent à cette médecin de formation heureux anniversaire. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Nabastati basoris nabiso lelo, kakayo na yo. Love you so much. Fin de cette édition journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.